Bonjour les douces lumières, je suis heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance dans laquelle je vous ai posté de merveilleuses images de pierres sacrées en pleine nature pour justement vous inspirer pour cette semaine à venir. Alors je vais vous inviter à faire le vide en vous et à choisir entre une de ces trois pierres et viendra ensuite le tirage. Donc voici la première pierre dans un merveilleux paysage enneigé. La deuxième pierre qui se trouve dans l'eau. Et la troisième pierre qui se trouve en pleine forêt. Alors fais le calme en toi. Et dis-moi si tu souhaites la première, la deuxième ou pour terminer, la troisième. Pour commencer le tirage, je vais utiliser l'oracle Guérir avec les anges de Dorine Virtue pour vraiment t'aider cette semaine à avoir des clés sur quoi travailler. Alors pour celles qui ont choisi du coup cette merveilleuse pierre, ici on est en train de vous dire que vous êtes un clairvoyant accompli. Cela signifie quoi? Tout simplement, cela signifie que croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. On vous invite tout simplement à voir les choses telles qu'elles sont, à prendre conscience des signes qui sont déjà là. Et si tu sens que tu es engouffré dans une situation bloquante, limitante, dis-toi que tu peux tout modifier à tout moment grâce à ce merveilleux mantra. Annule, efface et supprime. Dès que tu as une pensée négative, une pensée qui obstrue ta vision, ta claire vision, dis-toi bien qu'elle est là, elle peut à tout moment être annulée et supprimée. Ça peut être aussi un signe de te dire, si tu vois les choses telles qu'elles sont, qu'est-ce que tu dois supprimer dans ta vie pour avancer? Qu'est-ce que tu dois supprimer dans ta sphère pour te sentir bien? Quelle mauvaise habitude tu dois tout simplement éloigner de ta sphère? Donc ça aussi c'est important de comprendre qu'aujourd'hui si tu vois les choses avec clairvoyance, c'est qu'il y a eu une transformation en toi qui t'a permis aujourd'hui de voir clair les choses et surtout de croire en toi. Alors il y a aussi cette carte qui est sortie, atelier et séminaire. On t'invite, voilà, soit à participer à un atelier, soit à participer à une conférence. En tous les cas, il va y avoir un déclic pour toi au sujet d'un atelier, au sujet de quelque chose que tu auras vu peut-être sur YouTube, un enseignement. En tous les cas, qui vont te déterminer quelque chose de porteur pour toi, peut-être même le métier que tu souhaites réaliser. Ça peut être aussi le fait de toi-même de te reconvertir dans le fait de réaliser des ateliers, des séminaires pour aider les autres. Ça peut être aussi le fait de te dire, bon ben voilà, maintenant j'aimerais, après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai engrangé en moi comme sagesse, entre guillemets, ben, j'aimerais bien le partager aux autres. J'aimerais bien faire des petits groupes, des petites réunions, un petit rassemblement pour parler de mon expérience avec les autres. Donc pour vous, cette semaine, ça va être une semaine vraiment centrée sur cette clairvoyance, sur ce que vous avez appris et accompli dans votre vie et vous allez pouvoir partager avec les autres. Et surtout, c'est un moment pour vous décisif pour justement vous séparer, annuler et supprimer ce qui ne va pas dans votre vie ou ce qui est bloquant, ce qui est limitant, puisque maintenant vous avez tous les outils et la source va vous y aider. Donc concentrez-vous vraiment sur le fait que vous êtes déjà un être accompli et que maintenant vous devez vous concentrer sur votre lumière pour avancer et non plus reculer. Ayez confiance en vous et voyez les choses avec le cœur, car le cœur se cache dans toutes choses, même les choses les plus sombres. Sachez qu'à chaque fois c'est dans les obstacles que quand on se relève, on voit à tel point où nous sommes guidés et on voit à tel point nous avons cette force de divin en nous et qu'on est là pour un but bien plus grand que nous. Donc voilà pour les jolies lumières qui ont choisi la pierre numéro 1. Pour les jolies lumières qui ont choisi l'image numéro 2, il sera question ici d'âmes jumelles. Alors, c'est comme si vous vous faisiez peut-être des nœuds dans la tête ou peut-être que vous vous posez des questions et on vous dit que la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité.
Cela signifie peut-être que vous vous sentez bloqué dans une relation jusqu'à présent et vous vous dites que peut-être que vous n'avez plus votre place au sein de ce foyer, au sein de ce couple, ou que tout simplement vous vous faites du souci par rapport à votre âme jumelle. Donc l'âme jumelle, qu'est-ce que c'est? C'est une âme qui nous ressemble, c'est une âme qui est née, on va dire, de la même graine, même si nous sommes tous nés de la même source. Mais tout simplement pour dire que certaines âmes ont vécu un parcours tellement intense et tellement proche que du coup des liens d'âme se créent très puissants et on peut appeler ça une âme jumelle. Donc la réponse à votre question correspond à cette âme jumelle. Ça peut être le fait que vous vous inquiétez pour cette personne. Ça peut être le fait aussi que vous soyez connecté télépathiquement parlant à travers de votre médiumnité, que vous êtes capable de vous connecter à elle. Ça peut être aussi le fait que vous faites du souci pour une personne ou tout simplement que vous avez envie d'avoir une connexion profonde avec une autre personne. Ça peut être aussi une semaine où vous allez rencontrer une personne, pas forcément dans une relation amoureuse, mais où vous allez sentir cette connexion, vous allez sentir que vous allez pouvoir parler de tout avec cette personne et qu'elle n'est simplement pas là pour vous juger, qu'elle est simplement là pour vous accompagner. Donc c'est vraiment cette semaine de vous recentrer dans votre cœur et que toutes les questions que vous vous posez, dites-vous bien que si vous cherchez quelqu'un, sachez que votre âme jumelle, que la personne qui est faite pour vous, elle existe déjà et que c'est à vous de la contacter. C'est à vous de vous dire maintenant je suis prête à accueillir cette personne dans ma vie. Ça peut être aussi le fait d'accueillir une belle amitié dans une vie. C'est aussi se dire qu'on le mérite. C'est aussi se dire que maintenant vous êtes apte à accueillir cette belle âme dans votre vie. Donc on va vraiment vous inviter à travailler sur votre médiumnité, à prendre conscience que vous êtes la clé de vos relations aux autres et que vous êtes capable de manifester cette relation. Si c'est le cas et qu'elle existe déjà, vous allez certainement ressentir sa présence très fortement cette semaine. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, vous allez pouvoir peut-être avoir des connexions télépathiques avec cette personne. En tous les cas, voilà, sachez que ça va être, si vous avez envie de la contacter, si elle vous manque depuis un moment, contactez-la, c'est peut-être le bon moment. En tout cas, c'est le bon moment de se connecter à sa famille d'âme, à cette famille qui nous appelle et de passer du temps avec elle. Et sachez que même si vous ne la trouvez pas tout de suite dans la matière, elle existe déjà dans d'autres plans et que vous pouvez vous connecter à elle à travers votre cœur. Pour ceux qui ont choisi du coup la petite pierre numéro 3, on vous dit ici balayez la peur. J'ai l'impression que vous vous faites du souci soit par rapport à une situation qui vous gangrène, ça peut être à propos d'un animal, vous pouvez vous faire du souci ou peut-être qu'un animal vous manque. En tous les cas, on sent qu'il y a une connexion avec un animal qui vous plonge dans la peur. Ou tout simplement, ça peut être aussi un animal totem qui vient à vous cette semaine. L'animal totem, ça peut être un animal guide, un animal protecteur ou tout simplement votre animal de compagnie qui va vous aider dans cette transition de peur, qui va vous aider finalement à traverser ce moment délicat que vous êtes en train de vivre en ce moment. En tous les cas, on vous invite à dissiper cette énergie de peur, que ce soit dans la situation dans laquelle vous vivez en ce moment, au travers de votre entourage. Et on vous invite vraiment à prendre conscience à tel point vous êtes peut-être en connexion avec les animaux et que peut-être que cette situation, peut-être que vous souhaitez vous lancer, je ne sais pas moi, dans le soin pour les animaux ou tout simplement ça peut être dog-sitter, ça peut être s'occuper des animaux, peut-être que ça peut être aussi une vocation pour vous. On vous invite dans tous les cas à vous lancer si vous avez vraiment envie de faire cela, de vous connecter à ces animaux et de les aider. Ça peut être aussi le fait qu'il y a un animal qui vous manque énormément et vous allez peut-être avoir des signes cette semaine au sujet de cet animal. En tous les cas, tout sera en lien avec cet animal qui vous accompagne, cet animal guide, cet animal totem, et on vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de vous et à prendre connexion avec cet animal pour qu'il vous aide à grandir et qui vous initie probablement à peut-être une mission divine ou peut-être des dons cachés que vous avez au sujet des animaux. Donc voilà pour vous cette semaine, on va vraiment vous inviter à vous connecter à cette énergie des animaux que vous avez perdus et sachez que vos animaux sont toujours là et vous allez peut-être avoir des signes de vos défunts animaux qui vont vous aider cette semaine à surmonter cette épreuve ou à surmonter peut-être la peur d'être seul également qui pourrait surgir cette semaine.
Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas si vous souhaitez un rendez-vous pour une séance. Je serai vraiment honorée de pouvoir vous faire une séance personnalisée. Vous aurez tous les liens dans mon lien en description ou dans les commentaires. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.